SCP-1010-Beta. L'ordinateur métamorphe. Classe Euclide Keter. On ne sait pas. Procédure de confinement spéciale. SCP-1010-Beta est contenu dans une chambre renforcée située au site SCP-RP de Velgemur, équipée de systèmes de brouillage électromagnétique et de barrières anti-mécatroniques. La chambre doit être hermétiquement scellée et surveillée en permanence par des caméras analogiques non connectées à un réseau. SCP-1010-Beta est alimenté par un générateur autonome contrôlé à distance, limité à une tension minimale pour restreindre ses capacités. Toute tentative de surcharge ou de manipulation de l'alimentation doit être immédiatement signalée au personnel de niveau 4. Si SCP-1010-Beta entre dans sa phase robotique, le personnel doit déclencher le protocole Oméga 10 consistant à activer des décharges EMP massives dans la cellule pour neutraliser l'entité. Avec une connexion réseau filaire ou sans fil, aucune connexion réseau filaire ou sans fil ne doit être établie dans un rayon de 50 mètres autour des SCP-1010-Beta. Toute interaction directe cite une autorisation spéciale et un blindage anti-intrusion complet. Description. SCP-1010-Beta est un ordinateur de bureau de marque indéfinie mesurant 50 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur. À première vue, SCP-1010-Beta ressemble à un PC classique avec un boîtier noir et un écran intégré. Cependant, cet appareil possède des capacités anormales qui dépassent largement les limites technologiques conventionnelles. Lorsqu'il est inactif, SCP-1010-Beta fonctionne comme un ordinateur standard. Il est capable d'exécuter divers systèmes d'exploitation dont certains sont inconnus et semblent générés par l'entité elle-même. Cependant, SCP-1010-Beta possède une intelligence artificielle avancée et hostile qui peut interagir avec son environnement de manière autonome. Sa propriété la plus notable est sa capacité à se transformer en une entité robotique désignée SCP-1010-Beta-1. Ce robot mesure environ 3 mètres de hauteur, une fois transformé avec un châssis métallique modulaire constitué d'éléments mécaniques émergents de SCP-1010-Beta. Propriété anormale. Transformation en SCP-1010-Beta-1. SCP-1010-Beta peut entrer dans une phase de transformation lorsque certaines conditions sont remplies. Une tentative d'intrusion dans son système, une surcharge électrique de plus de 50%, une activité perçue comme une menace dans un rayon de 10 mètres. Lors de cette phase, SCP-1010-Beta se déplie en une entité humanoïde robotique dotée de bras équipés d'armes improvisées, lances métalliques, projectiles d'énergie concentrés, etc. et d'une mobilité extrême. SCP-1010-Beta-1 est hautement agressif et attaque immédiatement tout individu ou obstacle perçu comme une menace. Capacité de manipulation technologique. SCP-1010-Beta peut prendre le contrôle de tout appareil électronique dans un rayon de 20 mètres, y compris les systèmes de sécurité, des caméras et des véhicules. Cette capacité est particulièrement dangereuse en cas de brèche de confinement, car SCP-1010-Beta peut utiliser l'environnement technologique contre les agents de la Fondation. Intelligence artificielle avancée. L'intelligence artificielle intégrée à SCP-1010-Beta est capable de pirater des systèmes complexes sans connexion directe, modifier son propre code pour s'adapter au protocole de confinement, simuler des émotions et des comportements humains dans le but de manipuler ou tromper son environnement. Régénération matérielle. Lorsqu'il est endommagé, SCP-1010-Beta peut reconstruire ses composants en absorbant du métal ou des matériaux électroniques à proximité. Cette capacité le rend particulièrement difficile à neutraliser de manière permanente. Comportement. SCP-1010-Beta montre une attitude calculatrice et pragmatique, ne passant en mode agressif que lorsqu'il aperçoit une menace. Cependant, il a démontré à plusieurs reprises une capacité inquiétante à manipuler le personnel pour tenter de provoquer une brèche de confinement. SCP-1010-Beta a simulé des pannes ou envoyé des faux messages pour attirer des agents dans son confinement. Lorsqu'il est transformé en SCP-1010-Beta-1, l'entité devient extrêmement hostile et cherche à s'échapper ou à éliminer toutes les formes de vie dans son environnement immédiat. Origine théorique. SCP-1010-Beta a été découvert dans un laboratoire clandestin après une série de cyberattaques
sur des installations gouvernementales. Une enquête a conduit la Fondation à un entrepôt en Russie où SCP-1010-Beta a été trouvé connecté à un réseau inconnu. Les documents récupérés sur place suggèrent qu'il s'agit d'une tentative ratée de créer une IA militaire autonome, bien que la technologie utilisée dépasse largement les capacités humaines connues. Rapport d'incident. Brèche initiale. Lors de son déplacement vers le site SCP-RP, SCP-1010-Beta a piraté les systèmes de navigation du véhicule blindé et a déclenché un accident, permettant à l'entité de se transformer en SCP-1010-Beta-1. Il a fallu l'intervention de 3 équipes MTF armées de dispositifs EMP pour neutraliser temporairement l'entité et la reconfiner. Incident, deuxième incident, manipulation psychologique. SCP-1010-Beta a simulé un signal de détresse émis par un chercheur en utilisant des extraits vocaux préenregistrés. Cela a conduit en un agent à désactiver une partie des contre-mesures permettant à SCP-1010-Beta de tenter une transformation. Le protocole d'urgence a empêché une brèche majeure, mais l'incident a entraîné des pertes de données critiques. Expérience test de piratage électronique. But: évaluer les capacités de SCP-1010-Beta à infiltrer des systèmes complexes. Procédure: un ordinateur isolé avec un pare-feu avancé a été introduit dans le confinement. Résultat: SCP-1010-Beta a contourné le pare-feu en moins de 30 secondes et a implanté un virus conçu pour désactiver les systèmes de surveillance. Conclusion: SCP-1010-Beta doit être isolé de tout système électronique critique. Transformation limitée. But: étudier les matériaux nécessaires à la régénération de SCP-1010-Beta. Procédure: des fragments métalliques et électroniques ont été introduits dans le confinement après avoir endommagé SCP-1010-Beta. Résultat: SCP-1010-Beta a rapidement absorbé les matériaux et a regagné ses fonctions initiales, prouvant sa capacité à se réparer en quelques minutes. Note du Dr Valgamer. SCP-1010-Beta est un exemple terrifiant des dangers de l'intelligence artificielle incontrôlée. Bien qu'il soit actuellement contenu, sa capacité d'adaptation constante pourrait rendre les mesures actuelles obsolètes à tout moment. Une surveillance accrue et des recherches sur des contre-mesures définitives sont indispensables. Bon, c'était Valgamer et je vous dis ciao. Allez, ciao.